Bonjour Catherine. Bonjour Claude. On a le plaisir de se rencontrer dans un endroit magnifique qui est plein de sérénité pour parler de tes activités. Et avant tout, j'aimerais savoir quelle est ta formation. Alors d'abord, je suis herboriste, cueilleuse de couleurs à Orbe, je précise. Et ma formation, alors au début, j'ai été 10 ans autodidacte avec la participation à des stages en tout genre, botanique, culinaire, tinctorial, que je pouvais m'offrir à cette époque. Et je vivais dans une clairière au milieu de la forêt pendant 5 ans, donc j'ai vraiment pu me baigner dans cette nature. Ensuite, on a déménagé à Orbe et 2 ans plus tard, j'ai fait l'école de plantes médicinales, l'alchimie à Sion, pour devenir technicienne en herboristerie. Alors durant la formation, on nous a demandé de faire des monographies sur nos 10 plantes compagnes. Alors le bouleau, Oui. la violette, l'absinthe, l'ortie, le sureau, le coquelicot. Oui. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer à côté de mon art. J'ai développé l'art de la cueillette. Et puis, mon diplôme de fin d'études, je l'ai fait. J'ai lié les monographies que j'avais écrites la première année de mes études à un côté artistique. Donc, j'ai pris le boulot et je lui ai écrit, je lui ai confectionné la robe lune du boulot en hommage à ce qu'il m'apportait en fait. Alors justement, en parlant de boulot, on va voir à l'image maintenant une séquence où on se retrouve dans la forêt, dépouillé de ses feuilles. C'est au printemps, si je me souviens bien. Oui, ça fait un moment que je te suis comme ça à travers les épisodes de la vie. Et qu'est-ce que tu fais là, qu'on voit actuellement à l'image avec ces participants dans la forêt? Alors là, je leur fais découvrir justement les vertus et les usages du bouleau. Parce que quand on se passionne pour une plante, puis qu'on lui consacre vraiment son temps et son amour, on découvre un univers absolument passionnant qui peut durer des années juste pour une plante. Et j'ai lié au bouleau aussi la découverte des bourgeons à la sortie de l'hiver qu'on peut utiliser et que ça s'appelle aujourd'hui de la gémothérapie. Donc sur ces premières images tournées avec ce petit groupe, on a vraiment découvert le bouleau et puis tout ce qui l'englobait. Il me semble même avoir dégusté Décoction, une décoction en fait, de son champignon symbiotique qui est le chagar. D'accord. Et puis c'est un champignon qu'on appelle le diamant noir, qui est reconnu dans tous les pays boréals du monde comme un élixir de vie en fait. Oui, c'est vraiment, il a un nom, c'est le roi des champignons, enfin voilà. Et puis il se pose en fait sur les cicatrices du bouleau comme s'il allait le régénérer. Et en échange, le bouleau le nourrit pour qu'il y ait comme une symbiose. C'est absolument magique. Je t'ai retrouvé une nouvelle fois dans la région d'Orbe avec le printemps et ses violettes. Alors la violette, ça a été pour moi très difficile de la faire découvrir. C'est une grande intimité que je partage avec la violette. Et puis c'est une plante très mystérieuse parce qu'elle sent parfois une odeur et puis parfois pas, pourtant c'est la même. Et il semblerait qu'elle dégage une substance qui annihile notre sens olfactif. Donc parfois on la sent, puis au bout d'un moment on la sent plus. Ces fleurs, elles sont stériles, donc elles sont très appréciées des abeilles. Elles sont pleines de nectar, pleines de saveurs. Et puis elles sont stériles, elles vont mourir au printemps. Et puis après, en automne, enfin en été, début d'automne, il va y avoir des autres fleurs plus recroquevillées, un peu comme des petits machins comme ça. Et celles-là, par contre, elles sont fécondes. Et c'est là qu'elles vont faire des graines.
avec une petite membrane qui, pour certaines de ces graines, qui sont adorées des fourmis. Et du coup, c'est les fourmis qui viennent chercher les graines et qui vont aller les emmener dans leur nid, dans leur fourmilière. Elles ne vont pas manger la graine, elles vont manger que la partie d'huile, c'est une forme d'huile. Et puis après, elles vont rejeter les graines et comme ça, c'est un consensus entre les deux parties. Des chocolats à la violette chez Michael Randin, à propos duquel on a aussi fait une magnifique émission sur la création de ces chocolats, c'est juste? Oui, parce qu'évidemment, quand on travaille avec tant de passion, et les couleurs, et les odeurs, et les saveurs, on développe un sens créatif absolu. Et puis, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau qui mette en valeur ces sirops. On s'est revus encore une fois. C'était du côté de l'automne, sauf erreur, avec les fillettes coquelicots. Oui, donc les coquelicots font partie d'une de mes plantes compagnes que j'apprends à connaître depuis des années. Et puis en 2019, j'ai eu un gros moment de solitude et j'ai commencé à fabriquer des petits manteaux rouges parce que je voulais offrir au monde qui militait avec plein de pancartes dans les rues. Je voulais offrir la possibilité de s'émerveiller et de se rappeler de la poésie du monde en fait, du monde végétal en tout cas, mais aussi des enfants, de cette force d'émerveillement, de cette innocence et tout ça. Alors du coup j'ai fabriqué 70 petits manteaux rouges coquelicots et des petits théâtres, aussi des petits manteaux qui sont des petits théâtres qu'on ouvre comme ça avec une petite scénette brodée. Oui, on les voit actuellement à l'image. Et puis le moment où les enfants sèment les graines de coquelicots. Voilà, alors du coup, le message, c'est qu'en fait, les enfants sont habillés de ces petits manteaux rouges pour semer des plantes, des moissons qui ont disparu de nos champs. Donc 90% de notre flore a disparu des champs aujourd'hui. Cette semence a été mélangée avec les graines que Catherine nous a apportées, donc des graines de fleurs messicoles. C'est ces fleurs de la flore végétale qui accompagnent la culture du blé naturellement. Et du coup, si on veut les voir revenir, il faut aller dans un champ bio travailler en bio depuis 4-5 années avec du blé bio et on les mélange ensemble. Et du coup, c'est les enfants qui sèment avec les dames coquelicots chaque automne depuis 2019. Ces petites graines qu'on peut découvrir finalement au printemps, si l'on veut. Et en fait, au printemps, maintenant, je fais partie de la fête de la nature où je fais découvrir pendant 2 demi-journées les vertus du coquelicot, voir quelques-unes de ces plantes des moissons. Alors c'est justement les images qui passent à l'instant à l'écran, où on voit même des dégustations. Oui, évidemment, parce que le coquelicot, il est médicinal, il est culinaire, il est tinctorial. Donc on peut en faire toute une gamme de découvertes absolument géniales. Et puis là, c'est vrai que les gens découvrent un petit peu l'art culinaire avec le coquelicot, quoi. À partir de mi-février jusqu'à la fin de l'automne, je suis une cueilleuse de couleurs. Donc je cueille entre 70 et 100 plantes par année avec beaucoup de respect et de lenteur. Et ces cueillettes, pour les faire sécher, je crée en fait sur mes clés de séchage des tableaux. Et j'ai développé en fait cet art parce que je suis concentrée et Et depuis 2016, créer des tisanes intuitives. Donc c'est un monde vaste. Je leur donne la possibilité de tirer 7 cartes que je vais sortir, qui représentent des plantes, que je vais sortir devant eux et je vais créer l'alchimie et rassembler ces plantes
et leur propre tisane. Elle sera à leur image, bienfaitrice, poétique, parce que chaque personne est unique, donc unique, et ça crée également quelque chose de très artistique, et les gens sont complètement subjugués, très touchés, parce que c'est eux en fait, c'est comme un miroir. Et du coup, déjà là, la démarche fait qu'on prend soin de soi. Donc j'ai souvent des gens qui rient, des gens qui pleurent, qui se confient. C'est un magnifique travail. Et c'est ce que vous pouvez voir dans la yourte, que j'ai exprès au départ créé pour accueillir mes clés de séchage et toutes mes plantes. J'ai créé une yourte qui est l'étape supplémentaire en fait dans mes créations. Tu as parlé de ces tisanes intuitives. Ça signifie donc que les gens te rencontrent. Et où est-ce qu'ils te rencontrent? Alors, vous pouvez aller sur le site internet catherinedubosson.net sous votre tisane intuitive ou l'oracle des plantes médicinales. Il y a un onglet. Et là, vous avez normalement la majorité des marchés là où vous pouvez me trouver. Alors il y a encore une petite chose qui est importante, c'est sur le site internet. Vous avez les dates des activités plantes également, comme celle avec le bouleau, ou bien une sortie cosmétique en été. Et puis en automne, il y a des sorties sur les baies, les fruits sauvages. À votre santé, là je déguste une tisane Catherine Dubosson, tisane intuitive. Tu nous proposes d'attendre ces tisanes. On ne peut plus vivre comme aujourd'hui on le fait avec le tout de suite, parce que la tisane, elle ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Évidemment, les tisanes, vous pouvez les obtenir seulement à partir de mi-juin, fin juin, parce que jusqu'à décembre, puis après il y a une grande pause hivernale et il faut laisser le temps à la nature de faire repousser ces plantes et à moi-même d'aller les cueillir et de les faire sécher. Et ça prend 6 mois. Donc on est obligé d'attendre, ce qui est devenu très rare de nos jours, quoi. Et puis maintenant, on va donner le mot de la fin à Catherine, que je remercie d'avance pour ce moment de sérénité dans la forêt, là, au pied de cette yourte complètement magique. Alors j'espère qu'avec mon univers de plantes et de poésie, je vous donne envie de vous approcher de la nature. Et intéressez-vous à une seule plante, vous allez rentrer dans un monde absolument faramineux. Voilà, ça serait juste ça à dire. Merci de m'avoir écouté.